Quand tu n'as encore zéro expérience sexuelle, la première question que tu te poses c'est « Mais comment savoir si je suis prêt ou prête ?» Eh bien la réponse se trouve dans cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on part sur une vidéo importante, une vidéo qui parle de cul parce qu'on adore, mais une vidéo surtout qui a vocation à te rassurer. Comment savoir si je suis prêt ou prête? C'est la question que vous me posez. Alors j'allais dire le plus, pas forcément le plus, mais c'est une question qui revient vraiment très souvent et pour cause. C'est important ton entrée dans la vie sexuelle et même si c'est pas ton commencement, même si t'as déjà de l'expérience, comment savoir si je suis prêt ou prête à me relancer dans des parties de galipette avec une nouvelle personne? Eh bien c'est une vraie question pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos expériences, de venir me poser vos questions aussi, comme ça on va pouvoir papoter autour de ce sujet qui est très important. Mais avant, Mamie Nadia va te faire son petit avant-propos, alors c'est parti. Alors, j'adore faire des petits avant-propos, surtout pour ce genre de sujet. J'ai pas fait de notes, donc ça risque d'être un peu brouillon, mais tu me connais, j'adore blablater comme ça. Si tu veux avoir mon avis concernant l'idée de comment savoir si je suis prêt ou prête, soit pour me lancer pour la première fois dans ma vie sexuelle, soit pour recommencer avec une personne nouvelle, à mon sens, ça tient à deux points qui sont absolument essentiels. Le premier point, ça touche évidemment à toi. Est-ce que t'en as vraiment envie, ou est-ce que t'as envie de le faire parce qu'il faut le faire? C'est pas du tout la même chose. Tu sais, on voit beaucoup ça, notamment au collège, au lycée, selon l'avancée de tes potes, tu te mets une espèce de pression un peu en te disant putain, ma copine Germaine, mon pote Alfred, ils ont déjà fait leur première fois, ils ont déjà de l'expérience, ils ont même peut-être eu déjà plusieurs partenaires alors que moi je suis là, je fais rien, j'ai à peine embrassé quelqu'un, je me sens nulle, je me sens mal, etc. Alors je sais que je le répète beaucoup dans mes vidéos donc je vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais chacun sa route, chacun son chemin et surtout chacun son rythme. C'est pas parce que t'as 20 piges et que t'as encore jamais fait ta première fois que t'es une merde, que t'es à la traîne, que t'es à la bourre. Et ce, quel que soit ton âge, si t'as encore jamais fait ta première fois, c'est sans doute que t'étais pas prêt ou prête, ou alors que t'as pas trouvé la bonne personne, parce que évidemment il s'agit pas d'être prêt ou prête, il faut aussi avoir trouvé la bonne personne, donc tu auras deviné le deuxième point. Mais concernant toi d'abord, comment savoir si tu te sens prêt ou prête? Et c'est vraiment d'identifier si tu en as envie réellement, si tu es curieux ou curieuse de découvrir ça, ou si t'as juste envie de pouvoir raconter aux copains et aux copines que ouais ça y est tu l'as fait. Cela dit ça va aussi ensemble hein, mais bon en principe le fait de placer de l'ego dans ton entrée dans la vie sexuelle c'est pas forcément la meilleure idée du monde, parce que l'ego ça va simplement te pousser à aller plus vite, à aller trop vite parfois, et du coup tu sais tu peux te retrouver dans une situation où bon bah ça y est l'occasion se présente et comme t'as mis un peu d'ego à te dire ouais j'ai trop envie de dire aux potes que je l'ai fait, ben tu le fais sans vraiment être prêt ou prête, ce qui en soi est pas très grave parce que à partir du moment où de toute façon c'était ta volonté et qu'elle était partagée, tout va bien. C'est juste que il me semble que ça peut être dommage de se précipiter, surtout si on se sent pas tout à fait prêt. Donc réfléchis à ça. Toi est-ce que t'en as vraiment envie ou est-ce que c'est de l'ego? Très important. Deuxième point par rapport à toi, au-delà du fait d'en avoir vraiment envie, est-ce que tu te sens à l'aise avec la personne avec qui tu es? C'est tellement important. Tu vas voir dans les questions que vous m'avez posées, il y a une nana qui me demande Nad, c'est bizarre, je me sens prête à le faire avec certaines personnes mais pas avec d'autres, pourquoi? Bon du coup je vais pas reprendre cette question, mais la réponse est très simple en fait. Il y a des personnes avec qui naturellement on se sent à l'aise, avec qui les choses se font tout simplement, et d'autres avec lesquelles ça ne se fait pas. Mais tu sais c'est comme en amitié, il y a des personnes avec lesquelles naturellement la conversation va venir, vous allez délirer direct comme ça, tu sais pas pourquoi, le courant passe, et il y en a d'autres avec lesquelles tu te dis oh putain faut pas que je me retrouve toute seule ou tout seul avec cette personne parce que j'ai rien à lui dire. C'est exactement la même chose. C'est une question de complicité, d'atomes crochus, de ce que tu veux. Il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui on se sent à l'aise et d'autres avec qui on se sent pas à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir à l'aise? Parce que c'est quand même hyper important. Se sentir à l'aise, ça veut dire évidemment se sentir à l'aise genre comme avec un pote, mais aussi, puisque là il s'agit quand même de sexualité, se sentir à l'aise pour en parler, se sentir à l'aise pour ne pas se sentir jugé, que ce soit sur ta personnalité ou sur ton corps, sur ton physique, parce que attention, ce n'est absolument pas normal de te sentir jugé par quelqu'un. Si t'as peur de te mettre à poil devant une personne avec laquelle tu comptes commencer une activité sexuelle, parce que t'as peur que cette personne se moque de toi, parce que t'as peur que cette personne te juge, parce que t'as peur que cette personne dise quoi que ce soit de négatif sur ton physique, c'est quand même un sacré red flag. Alors attention, soit t'as peur de ça parce que tu manques énormément de confiance en toi et t'as peur de ça tout court, et la personne en face n'a absolument rien fait pour que t'aies peur de ça, auquel cas bon bah c'est pas sa faute à la personne en face, c'est toi et tes démons et il faut te battre un petit peu contre ça. D'ailleurs tu peux en parler à la personne. Soit tu sens que la personne en face là, elle est pas ouf, tu sens qu'elle est tout le temps dans le jugement, tu sens qu'elle est toujours en train d'écraser les autres et du coup t'as pas très envie de te mettre à poil devant cette personne. Si c'est ce cas là, clairement c'est un red flag, tu prends tes jambes à ton cou et tu ne couches pas avec cette personne. Enfin tu fais ce que tu veux hein, mais t'as quand même plus de chances pour que ça se passe mal si tu te retrouves face à quelqu'un qui va se foutre de ta gueule, qui va être désagréable, qui va émettre des jugements négatifs sur ton corps ou sur tes actions, que si tu te retrouves avec
quelqu'un de tolérant et de bienveillant, tu vois. Ça, c'est hyper important. Le fait de te sentir à l'aise avec la personne, le fait d'être sûr que cette personne ne va pas se moquer de toi, encore une fois, que ce soit sur ton physique ou que ce soit sur tes actions, parce que, quand t'as zéro expérience, par définition, tu vas forcément faire des trucs qu'il faut pas faire. Ou si tu fais pas des trucs qu'il faut pas faire, tu vas forcément mal faire des trucs. Et c'est normal, tu les as jamais fait, c'est normal de se tromper, tu vois. On sait tout, c'est tout tromper quelque part, hein. La sexualité, c'est un long voyage, c'est un long apprentissage, et la seule façon de s'améliorer, c'est d'être à l'écoute de l'autre et surtout de pouvoir en parler. Donc le fait de te sentir à l'aise avec la personne, ça fait aussi partie de comment savoir si je suis prêt ou prête ou pas. Parce que oui, ça dépend de toi, ça dépend de comment tu te sens, mais ça dépend aussi de l'autre et de comment tu te sens avec l'autre. D'ailleurs, dans comment je me sens avec l'autre, il y a aussi une histoire absolument essentielle de consentement. Le consentement, on en parle énormément et pourtant beaucoup de gens se rendent pas trop compte de ce que c'est. Le consentement, ça veut dire que tu en as envie, donc que tu es d'accord pour avoir une activité sexuelle avec la personne et que l'autre aussi est d'accord. Attention, c'est pas parce que tu es d'accord par exemple pour sucer la bite de ton partenaire ou pour lécher la teuche de ta partenaire que tu es d'accord pour passer à la pénétration juste ensuite. Chaque acte sexuel nécessite un consentement. Et la raison pour laquelle on en parle beaucoup ces derniers temps du consentement, c'est parce que on se rend compte que d'une manière générale, certaines personnes partent du principe que le consentement, à partir du moment où je t'ai sucé la bite, évidemment je suis d'accord pour que tu me pénètres. Non, en fait. Chaque étape nécessite de nouveau le consentement. Et beaucoup de personnes s'imaginent que ça va trop casser le délire de demander si l'autre est d'accord, mais en fait pas du tout. Il y a 50 milliards de façons de poser la question de manière sexy sans casser le moment du tout. Par exemple, tu peux simplement dire c'est bon, je peux continuer, ça casse pas du tout le moment, je te rassure. Tu peux aussi demander à la personne si elle aime ça. Tu peux aussi rigoler en disant ah, est-ce que tu veux que j'arrête? Et tu vois et tu appliques tes gestes en fonction. Si la personne te dit non, attends un petit peu, tu attends évidemment. Donc toi, bien entendu, tu vas respecter le consentement de l'autre, mais ce qui est aussi très important, notamment dans l'idée de se sentir à l'aise avec l'autre pour savoir si on est prêt ou prête à s'engager dans une relation sexuelle, c'est de sentir que l'autre respecte ton consentement aussi et s'inquiète surtout de ton consentement. Encore une fois, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Ça s'applique aussi et surtout au consentement. Et si tu n'es pas sûr, tu poses la question. Et si tu n'as pas posé la question, tu ne peux pas te cacher derrière le ah mais je savais pas, moi je pensais qu'il ou elle en avait envie. Non non non, le consentement ça fonctionne pas comme ça. Soit tu poses la question et c'est oui, soit tu ne la poses pas et auquel cas c'est non, parce que tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Du coup tu l'auras compris, je te disais 2 points essentiels mais évidemment il y en a beaucoup plus que ça. Premièrement, toi te sentir prêt, être sûr que t'en as envie et pas que c'est une question d'ego, une question de rythme ou une question de pression. Deuxièmement, te sentir à l'aise avec l'autre, te sentir à l'aise avec l'autre naturellement comme je te disais, comme ce serait avec un pote, te sentir à l'aise pour en parler, te sentir à l'aise pour vivre, pour exister avec cette personne, donc pas te sentir jugé sur tes actions, sur ton corps, sur tes façons de penser, sur tes envies, sur tes désirs, et aussi te sentir à l'aise avec l'autre par rapport au consentement. Sentir que l'autre ne cherche pas à faire pression sur toi, que si jamais t'es pas trop sûr, que si jamais t'as l'impression que ça va un peu trop vite pour toi, que tu te sentes suffisamment à l'aise avec la personne pour dire ah attends, là j'ai besoin d'un petit peu de temps, ou alors attends, là j'ai juste envie d'arrêter, ou alors attends, là j'ai juste plus envie du tout. Ça c'est absolument essentiel. Et tu sais quoi, si t'es pas sûr que ton partenaire soit capable de respecter ton consentement, tu fais un petit test, hein, rien de plus simple. Vous commencez à vous embrasser un peu, vous vous chauffez un peu, et là sorti de nulle part, tu lui dis attends, je suis pas très bien là, viens on arrête un peu. Et tu vois la réaction de l'autre. Hein. Une réaction normale, ce serait simplement de dire oh mais alors mais qu'est-ce qui t'arrive ma chérie ou mon chéri? Bien sûr on arrête, y a pas de problème, mais qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, qu'est-ce qui t'arrive? Ça c'est une réaction normale. Une réaction du style oh mais ça va, c'est bon, ça va passer, allez on continue. Ou alors putain t'es sérieuse là, fais chier. Ça ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle une pression et c'est un non-respect du consentement. N'importe quelle action en fait qui va faire pression sur si on continue alors que toi tu as l'air de dessiner une couleur du style attends j'ai besoin qu'on arrête ou j'ai besoin qu'on prenne du temps ou j'ai besoin qu'on fasse une pause, c'est un non-respect du consentement. Et ça c'est hyper important. De la même façon, au-delà du respect du consentement, il faut pas non plus que la personne ait l'air de mettre une pression sur toi. Tu sais que ce soit parce que la personne est ton supérieur au boulot, que ce soit parce que la personne est plus vieille que toi. Tu sais ce fameux délire de non mais de toute façon je suis plus vieux, moi j'ai de l'expérience. Tu vas arrêter, t'es trop un gamin ou t'es trop une gamine. Ça fait un peu pitié de vouloir arrêter mais bon c'est pas grave. Moi c'est une histoire qui m'est arrivée, j'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo et je pense que c'est très à propos de la raconter ici de nouveau. Je devais avoir 19 ou 20 ans et j'avais rencontré un mec en soirée comme ça et le mec avait 27 ans. Et bon j'étais assez surprise qu'un mec de 27 ans s'intéresse à moi. Moi l'écart d'âge ça m'a toujours un peu impressionnée, surtout quand j'étais plus jeune. Et bref, je rentre avec ce garçon et je lui dis je te préviens il se passera rien. Parce que j'avais juste envie d'une soirée à faire des bisous et des câlins, mais j'avais juste pas envie de coucher avec ce mec que je connaissais pas. Team bisounours. Et donc je vais chez lui, je dors chez lui, on se fait des bisous, on se chauffe un peu, etc. Bon, normal. Tout se passe très bien. Le lendemain je rentre chez moi et puis quelques jours plus tard je le recroise en soirée. Donc rebelote, on se pécho, je rentre chez lui et de nouveau je lui dis je te préviens on couchera toujours pas ensemble. Parce que simplement j'avais juste pas envie, j'estimais que je le connaissais pas suffisamment et que j'avais pas envie en fait. Ça s'arrête là, j'ai pas besoin de plus de justification que ça. Et là, le mec a usé de sa position d'avoir 7 ans de plus que moi pour me dire quelque chose du style non mais autant la dernière fois je comprends, c'était la première fois qu'on dormait ensemble, tu voulais pas qu'on couche ensemble, mais là franchement ça fait pitié. Il m'a dit ça. Il m'a dit là franchement ça fait pitié que tu veuilles pas coucher avec moi parce que autant le premier soir je comprenais que tu veuilles pas parce que c'était le premier soir, mais là c'est bon c'est le deuxième soir, tu fais pitié parce que tu veux pas coucher avec moi. Ça c'est typiquement
un non-respect du consentement. Et c'est grave. Sur le moment, je m'en suis rendu compte quand même, mais pas assez. Sur le moment, je me suis dit, mais c'est qui ce blaireau qui me dit que je fais pitié parce que je veux pas coucher avec lui? Et heureusement, mon Dieu, mais heureusement que je manquais pas trop de confiance en moi et que du coup, je me suis pas laissée emporter. Parce que sinon, j'aurais fait quoi? J'aurais couché avec lui parce qu'il avait insisté, mais quel enfer! Donc heureusement, je me suis quand même rendu compte que c'était un gros débile slash taré de me dire des trucs comme ça. Je suis quand même pas partie, putain. Je suis restée chez lui. En même temps, il habitait loin dans Lyon, j'aimais pas trop. Enfin bref. Donc j'ai passé la nuit chez lui et je suis partie très tôt le lendemain matin en me disant évidemment que je n'adresserai plus jamais la parole à ce grossier personnage. Je te raconte cette anecdote pas pour te raconter ma vie, simplement pour que tu te rendes compte que si moi je l'ai vécu, bien entendu, tu risques de le vivre un jour aussi. Je suis évidemment et malheureusement loin d'être la seule à avoir vécu ce genre de situation et d'ailleurs moi je m'en suis bien sortie. J'ai réussi à ne pas céder à cette pression parce que j'avais suffisamment de caractère, suffisamment confiance en moi à ce moment-là. C'est malheureusement pas le cas de toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Donc rends-toi bien compte que ne pas avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas faire pitié. Ne pas se sentir prête, ce n'est pas faire pitié non plus. Et c'est pas parce que la personne est plus vieille ou a une position supérieure à la tienne, du style il est médecin ou elle est médecin et toi t'es infirmier ou infirmière. C'est pas non plus parce que la personne est plus riche que toi. C'est pas non plus parce que la personne t'a rincé toute la soirée que tu dois coucher avec cette personne. La seule condition nécessaire pour coucher avec quelqu'un, c'est que tu en aies envie et que l'autre en ait envie également. C'est ce qu'on appelle le consentement mutuel. Si le consentement mutuel n'est pas respecté, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, il y a 2 points absolument essentiels pour savoir si tu es prêt ou prête à te lancer dans une partie de jambes en l'air avec quelqu'un, que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la millième fois, que ce soit la première personne ou que ce soit la 100e personne de ta vie. Il faut toi que tu te sentes prêt ou prête, que tu en aies vraiment envie, et il faut que tu te sentes à l'aise avec cette personne et qu'elle respecte ton consentement. Ce sont les 2 points absolument essentiels. À partir de là, quelle que soit la suite, que tu veuilles du sérieux ou pas du sérieux, que tu veuilles un plan cul, que tu veuilles un plan d'un soir, ça c'est toi qui décides. C'est toi et ta sensibilité. Et c'est pas parce que c'est ta toute première fois que t'as 0 expérience sexuelle que tu n'as pas le droit de t'envoyer en l'air avec un coup d'un soir. Si ça va à ta sensibilité, go. Bien entendu, si tu fais partie du monde des bisounours et que t'es très sensible et que tu t'attaches très vite, on se doute que pour faire toutes tes premières fois, tu préféreras être dans la sécurité du couple, mais chacun fait ce qu'il veut. Et le jugement des autres n'a surtout pas sa place dans toute cette histoire. Tu avances à ton rythme, tu avances de la façon dont tu en as envie et avec les moyens que la vie t'apporte aussi. Parce qu'encore une fois, parfois on se sent prêt ou prête et on n'a juste pas la bonne personne à côté de nous et du coup ça marche pas et ça n'arrive pas encore. Auquel cas faut simplement trouver la bonne personne. Mais voilà, pense à toi, à être bien prêt ou prête et pense à l'autre, à ce qu'il ou elle dégage, à ce qu'il ou elle t'inspire et à ce qu'il ou elle te respecte. C'est absolument important. Voilà, je crois avoir terminé mon petit avant-propos et on va pouvoir passer à vos questions. Tiens, il y a une réflexion d'une Gertrude qui prête à la discussion et qui prête au débat. Je te la lis, tu vas me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Pour moi, se poser la question, c'est ne pas être prêt. Quand tu peux te lâcher sans réfléchir, c'est là le bon moment. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, ma Gertrude, dans le sens où, à mon sens, à partir du moment où t'as ultra confiance en toi et tout, peut-être qu'effectivement, il arrive que tu te poses même pas la question et que les choses se fassent ultra naturellement. Mais à partir du moment où tu manques peut-être un petit peu plus de confiance en toi, il me semble pas du tout anormal qu'à chaque fois tu te poses la question de est-ce que je suis prêt ou prête à faire l'amour avec cette personne? Est-ce que je suis prêt ou prête à m'envoyer dans une grosse partie de jambes en l'air en fait? À mon sens, c'est ultra sain de se poser la question et c'est même nécessaire. Alors attention, bien entendu, si ça te prend la tête en mode oh là là, mais non, mais je suis pas sûre, vraiment, je suis pas sûre, là évidemment tu arrêtes, bien entendu. C'est que tu n'es pas prêt ou prête à te lancer dans une partie de jambes en l'air, y a pas de souci. Si ça se trouve, tu seras de nouveau prêt ou prête dans 1 heure. Si ça se trouve, t'avais juste besoin de 50 mois pour te sentir prêt. Ça dépend de chacun, de chacune. Mais donc pour moi, se poser la question, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. On fait partie d'une civilisation dans laquelle on se pose des questions et c'est tout à fait normal de s'en poser. Maintenant, c'est sûr que si ça te turlupine pendant tout l'acte, c'est peut-être un red flag, c'est peut-être la preuve que tu n'es pas prêt ou prête ou que tu n'en as simplement pas suffisamment envie, auquel cas il faut peut-être t'arrêter, discuter avec l'autre, peut-être reprendre ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je te rejoins là-dessus quand même, ma Gertrude, moins tu te poses de questions, meilleur signe c'est. Tiens, question très intéressante d'un Alphonse qui me dit comment se comporter pour la première fois. Si tu veux mon avis, et merci de poser cette question parce que du coup ça me permet de préciser ce point très important, pour moi c'est vraiment important d'assumer le fait que non, t'as pas d'expérience en fait. Parce que c'est tellement pas la honte, contrairement à ce que tellement de gens pourraient penser, c'est pas la honte de n'avoir aucune expérience. 100% des gens sont passés par là, de n'avoir aucune expérience. C'est normal de passer par le point zéro. On est tous et toutes passés par là. Et il n'y a pas de honte en fait. Quel que soit ton âge, il n'y a pas de honte. Je comprends que ça te fasse chier, je comprends que t'en aies marre d'avoir 0 expérience, mais c'est jamais la honte. Et quelqu'un qui va te dire ah, je couche pas avec toi, t'as 0 expérience, c'est clairement quelqu'un qui t'est pas là pour les bonnes raisons, tu vois. Donc pour répondre à ta question, mon Alphonse, comment se comporter pour la première fois? Premièrement, n'hésite pas à dire à la personne que c'est ta première fois. Comme ça, si t'as des questions à poser, tu te sentiras vachement plus à l'aise de dire ah, qu'est-ce que je dois faire là, plutôt que si tu fais genre t'as grave de l'expérience et qu'au final tu sais pas quoi faire. C'est hyper important d'assumer qui tu es, où tu en es dans ta vie. Et d'ailleurs, si tu dis bien à l'autre que c'est ta première fois, et l'autre sera beaucoup moins gêné de te dire attends, regarde, c'est plutôt
comme ça qu'il faut faire. Attends, essaye plutôt comme ça. Non, pas encore. Ouais, ok, ça c'est bon. L'autre sera beaucoup plus à l'aise de pouvoir venir te guider en fait, tout simplement parce que il ou elle saura que c'est ta première fois, il ou elle saura que tu as besoin d'aide et donc il ou elle pourra t'aider, te guider, t'accompagner dans ta première fois. Alors que si tu n'assumes pas du tout que c'est ta première fois et que tu fais plein de trucs de travers entre guillemets, ce qui encore une fois est tout à fait normal et prévisible, c'est ta première fois, tu n'as pas d'expérience, l'autre va juste se dire qu'est-ce qu'il ou elle fait là, qu'est-ce que c'est que ce délire, et il ou elle n'osera peut-être pas te dire attends, fais plutôt comme ça ou change plutôt comme ça, parce qu'il ou elle se dira merde, peut-être qu'il va mal le prendre donc j'ose rien dire. La communication les gars, c'est hyper important. Donc dis bien que c'est ta première fois, dis bien que ça t'intéresse de savoir comment faire, n'hésite pas à montrer que t'es dans la communication, que t'as aucun problème à dire les choses, à écouter les commentaires de l'autre, pourvu qu'ils soient bienveillants évidemment, hein, attention. Et à partir de là, sois naturel, tente des choses si tu te sens la force de caractère de tenter des choses, et si tu sais pas quoi faire, pose des questions, demande à l'autre ce dont il ou elle a envie, et profite du moment en fait, tout simplement, laisse-toi porter, laissez-vous porter ensemble, et si vous savez pas quoi faire, soit vous vous laissez guider l'un par l'autre, soit vous vous posez des questions sur ce qu'on a envie de faire, mais ce qui est sûr c'est que à tout prix, il faut éviter de se prendre la tête. Si tu te poses trop de questions dans ta tête, si ça fait ding 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 ding, c'est que t'as besoin de communiquer, c'est que t'es paniqué tout seul dans ta tête et donc que t'as besoin d'en parler à l'autre. Tu sais, t'as le droit d'arrêter un acte sexuel pour poser une question, et d'ailleurs tu peux aussi continuer un acte sexuel en posant une question. Tu peux tout faire en fait. Sois toi-même, fais ce que t'as envie de faire et à partir de là, tout devrait bien se passer, sous réserve bien entendu du consentement de l'autre. Oui, tu entends un petit bruit, j'ai allumé mon ventilateur parce que j'avais trop chaud. Un autre Alphonse qui me dit « J'ai 22 ans, je suis toujours pas prêt pour faire ma première fois. Pourquoi ?» Mon Alphonse, je ne te connais pas, donc j'ai aucune idée précise des raisons pour lesquelles tu peux ne pas encore être prêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait que tu ne sois pas encore prêt ou que tu ne te sentes pas encore prêt pour faire ta première fois, ça peut toucher à plein de points différents. Premièrement, tu n'as peut-être pas rencontré la bonne personne, parce que comme je le disais, ça dépend de toi, mais ça dépend aussi de l'autre. Rencontrer quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu en aies envie, c'est hyper important. Donc peut-être que tu n'as simplement pas encore rencontré cette personne ou que tu n'es pas encore devenu suffisamment proche de cette personne pour en avoir envie et pour te sentir prêt avec la personne en question, et donc bah ouais, t'as 22 ans mais tu te sens pas encore prêt, c'est comme ça. Peut-être aussi que toi, juste dans ton corps, t'en as pas encore envie. Peut-être que tes hormones viennent pas te gratouiller la tête et que bah tu sais pas pourquoi, mais juste bah pour l'instant ça t'intéresse pas quoi. Auquel cas, te mets pas la pression, si t'en as pas envie, t'en as pas envie, et ça c'est pas grave du tout non plus. Chacun son rythme encore une fois. Peut-être aussi, et là c'est un peu plus délicat, que tu as vécu des traumatismes dans ta vie, dans ton enfance, dans ton adolescence ou dans ta vie d'adulte qui font que du coup bah t'es complètement bloqué sur la question et que tu occultes certaines choses qui font que tu sens pas prêt parce que justement tu veux tellement occulter que tu veux rien voir et tu pars du principe que non mais de toute façon je suis pas prêt, comme ça on n'y pense pas et ça reste bien à dormir sous le tapis, peut-être. J'imagine qu'il doit y avoir encore plein d'autres possibilités pour lesquelles tu n'es pas encore prêt à faire ta première fois. Dans tous les cas, te prends pas trop la tête. Si t'as envie d'en discuter, bien entendu, hésite pas à consulter un psy. Si t'as peur que ce soit pas normal, discute-en, c'est important. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas grave. Maintenant, attention, si tu en as envie mais que tu as trop peur, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Bien entendu, pareil, tu peux en parler avec un psy, tu peux aussi en parler avec tes amis, tu peux en parler avec ton ou ta partenaire. Mais le fait d'avoir très peur, c'est vraiment à distinguer du fait de se sentir prêt ou prête. Parfois, on a très peur parce qu'on manque tellement de confiance en soi qu'on se dit non mais je peux pas, je suis pas prêt, je suis pas prête, alors qu'on en a vraiment envie. À ce moment-là, c'est évidemment à toi de gérer la balance. Mais si tu sens que tu en as envie, que tu es en confiance avec la personne et qu'elle en a envie aussi, peut-être que petit à petit, step by step, on m'appelle, désolée. Pardon, donc je disais, si c'est la peur qui te tétanise, si c'est la peur qui fait que, ben non, t'oses pas y aller alors que t'es avec la bonne personne, tu te sens en confiance et que t'en as envie, peut-être que c'est l'occasion d'y aller vraiment step by step. Rappelle-toi aussi, tu sais que rentrer dans sa vie sexuelle, ça veut pas dire passer de 0 à 100 en 1 heure, tu vois. Rentrer dans sa vie sexuelle, ça peut aussi commencer par appréhender la nudité et avant même d'appréhender la nudité, appréhender le fait d'enlever son t-shirt, son soutien-gorge si on porte un soutien-gorge, puis d'enlever juste un jean, puis d'enlever sa culotte ou son caleçon, peut-être d'abord dans le noir si c'est difficile pour toi, puis à la lueur d'une bougie tamisée, enfin tu vois, tu as toute la liberté de faire les choses step by step, t'es pas obligé de passer de zéro expérience, rien du tout, à la pénétration directe. Non, une première journée, tu peux te retrouver à juste faire des bisous en enlevant ton t-shirt, uniquement ton t-shirt, et à vous chauffer un petit peu, et puis bon bah voilà, c'est la fin de l'après-midi, chacun rentre chez soi, et puis l'après-midi suivant, t'enlèves juste ton jean et pas ta culotte, ou ton caleçon, et puis c'est sympa, on se chauffe un peu, et puis on attend l'après-midi suivant, et puis là tout à coup on commence à se faire balader les mains, dès qu'on sent que ça va trop vite, dès qu'on sent qu'on se sent un petit peu choqué ou secoué par ce qui se passe, on dit oh waouh, stop. Enfin tu vois, on prend son temps en fait. On n'a absolument aucune obligation de faire quoi que ce soit, et surtout rappelle-toi bien que tu as le contrôle. Même si en matière sexuelle l'idée c'est de lâcher prise, rappelle-toi toujours que tu as le contrôle sur le cours des événements. Il suffit que tu dises stop pour que ça s'arrête. Il suffit même que tu dises attends pour que ça s'arrête. C'est là toute l'importance du consentement et c'est là toute l'importance d'être sûr que ton partenaire ou ta partenaire respecte ton consentement. À partir du moment où tu dis ah attends là je suis plus trop sûre, ah
attends, là j'ai plus très envie, à partir de ce moment-là, la personne s'arrête. C'est ça le plus important. Rends-toi bien compte de ça. Surtout si ce qui te retient de commencer ta vie sexuelle, c'est la peur, le fait que mais je sais pas dans quoi je mets les pieds. Évidemment, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, c'est tout à fait normal, mais rassure-toi, dès que tu as envie d'arrêter, tu arrêtes. Personne n'a le droit d'insister, personne n'a le droit de te juger parce que tu veux arrêter. Et bien entendu, encore une fois, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui insiste ou qui te juge ou qui a l'air saoulé parce que tu veux arrêter, red flag, tu te casses et tu ne revois jamais cette personne. C'est hyper important. Ah, la question qui fâche. J'ai 16 ans, c'est trop tôt selon mes parents, suis-je prête? Alors, ma Gertrude, c'est pas à moi, clairement, de te dire si tu es prête ou pas à rentrer dans ta vie sexuelle. Et malheureusement pour tes parents, je sais que ça fait tiquer beaucoup de personnes, mais c'est pas non plus à tes parents de décider si tu es prête à rentrer dans ta vie sexuelle ou pas. Je m'explique. Le rôle des parents, par rapport aux enfants et à leur sexualité, c'est de les éduquer pour leur sexualité. Le rôle des parents, c'est de leur dire, attention, la vie sexuelle, c'est ça, voilà comment on fait les bébés, voilà comment on se protège d'une grossesse non désirée, voilà comment on se protège des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles. Je te mets à disposition des préservatifs. Si tu souhaites que je t'emmène voir un gynéco, je t'emmène voir un gynéco. Voici quels sont les moyens de contraception disponibles. Ils peuvent même te donner leur avis sur la contraception s'ils veulent. Tes parents sont aussi là pour t'éduquer sur le consentement. Ils sont aussi là pour t'éduquer sur le fait que c'est tout à fait normal de rentrer dans sa vie sexuelle, qu'il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Bref, tes parents, ils sont là pour ça. Concernant le fait de savoir si tu te sens prête ou pas à rentrer dans ta vie sexuelle, tes parents n'ont absolument pas leur mot à dire. Ta sexualité, c'est un des premiers mondes dans lesquels tes parents n'ont pas à interférer. La vie de tes parents n'est pas à propos en matière de sexualité. Leur seul et unique rôle, c'est l'éducation. Ils doivent t'éduquer, ils doivent te prévenir des risques et ils doivent t'enseigner comment faire pour que ta sexualité se passe bien, simplement. Mais ils n'ont à aucun moment un jugement à émettre sur ta sexualité. C'est une sphère intime qui n'appartient qu'à toi. Est-ce que tu as envie de t'envoyer en l'air avec qui, quand, comment, si tu te sens prête ou pas? Ça ne dépend que de toi et ça n'appartient qu'à toi. N'en déplaise à tous les parents qui regardent mes vidéos ou n'en déplaise à tous les parents qui pourraient entendre ce que je suis en train de dire, moi-même je m'apprête à être une maman, alors peut-être que je ferai moins la maline quand mon bébé aura 16 ans et que mon bébé partira s'envoyer en l'air aussi, peut-être même que mon bébé s'enverra en l'air plus tôt, on n'en sait rien, on n'est pas là pour parler de la sexualité de mon bébé, mais dans tous les cas, je crois de tout mon cœur que je serai toujours en accord avec ces propos. La sexualité de nos enfants ne nous concerne pas, à part dans l'éducation. Le rôle des parents, c'est d'éduquer les enfants à la sexualité, c'est d'éduquer les enfants à la non-culpabilisation de la putain de sexualité. Non, une fille qui s'envoie en l'air n'est pas une salope. Non, un garçon qui se tape plein de meufs n'est pas un champion. Donc, ma Gertrude, est-ce que tu es prête ou pas? C'est pas à moi d'en décider. Je t'invite à réfléchir à ça en regardant toute cette vidéo et en te posant les bonnes questions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas à tes parents non plus d'en décider. À toi de voir. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir si je suis prêt ou prête à me lancer dans la sexualité. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a un petit peu apaisé, j'espère surtout qu'elle t'a appris des choses et qu'elle t'a permis d'avoir des réponses à tes questions. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi partager cette vidéo aux personnes dont tu penses que ça les aidera. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos, au cas où je les sors tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, c'est facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant tes questions ou en me racontant ton histoire, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire ou ta question par message privé. Donc je t'attends de sa présence sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais surtout que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. J'adore discuter avec vous, j'adore chercher des solutions à vos problèmes. Et je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, donc surtout tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là, ils m'ont offert ce petit coussin. Depuis le temps, tu le sais, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.